Dans le récit épique du chapitre 17 de Samuel, David s'est imposé comme un véritable héros dans l'armée d'Israël. Lorsqu'il alla rendre visite à ses frères au camp, il croisa les imposants Philistins et leur géant Goliath. Mais David avait un secret, il ne reculait pas devant le danger. Il a décidé d'affronter Goliath alors que les autres avaient peur. Dans la clandestinité, il rejoignit l'armée avec un courage incroyable. Les Philistins et les Israélites se positionnèrent pour le combat dans la vallée d'Éla, près de Jérusalem. Goliath, un géant redouté, a défié les Israélites pendant 40 jours, semant la peur parmi eux. Même le roi Saül craignait cette menace colossale. Goliath était vraiment effrayant, avec une lance de 15 livres et une armure lourde. Il était énorme, mesurant entre 9 et 11 pieds. Tous les guerriers tremblaient devant lui, et même le roi était inquiet, mais David ne se laissait pas intimider. Il décide d'affronter Goliath, apportant du ravitaillement à ses frères aînés en première ligne de la bataille. C'était une épreuve de courage et de bravoure que même un enfant pouvait comprendre. David était un véritable héros, faisant face à un défi apparemment impossible avec détermination et courage. David a été témoin des railleries du géant et a vu la terreur sur les visages des soldats hébreux auxquels il aurait lui-même succombé car, dès sa jeunesse, manqué de respect et rejeté, il est devenu lui-même comme un Samuel. 17, 26 à 30 rapportés dans la Bible amplifiée. Cependant, David s'est laissé emporter par son mépris des autres, il a rassemblé tout son courage et s'est tourné vers les hommes autour de lui et a demandé que fera l'homme de celui-ci. Le Philistin tué, sa honte est éliminée. La provocation d'Israël est donc: qui est ce Philistin incirconcis? Celui qui ose affronter le poulet des vivants s'oppose aux hommes de Dieu, lui répondit fermement et promit que de grandes actions se produiraient à celui qui attend le géant qui vainquit le frère aîné de David, Eliab. En entendant ces paroles, sa colère explosa contre lui d'une voix pleine. Le mépris a demandé à Eliab: pourquoi es-tu venu ici? De qui as-tu tenu ça? Quelques moutons laissés dans le désert. Je connais votre présomption et le mal qui vit dans votre cœur, vous ne faites que regarder. Les aventures sont arrivées, David s'est quitté, mais pour ses paroles dures. Pour ne pas se laisser dissuader par son frère, il s'est retourné, cherchant de l'aide pour les autres, mais la même réaction a été dédaigneuse. On dirait qu'il n'était qu'un enfant qui levait les yeux, à la recherche d'excitation. C'était jusqu'à ce que le roi Saül douta des capacités de David et pensa qu'il était trop jeune pour affronter Goliath, comme dans un Samuel 17, 31 à 33 rapportés dans la Bible amplifiée. Lorsque ces paroles parvinrent aux oreilles de Saül, il l'appela et répondit de nouveau, déterminé à ce que personne, à cause de moi, ne se décourage et ne devienne son serviteur. Mais Saül combat ce Philistin. Il a hésité et a dit que vous n'êtes pas à l'emplacement de ce géant, pour vous confronter vous n'êtes qu'un adolescent alors que lui depuis le sien. Après tout, la jeunesse est une guerrière. Cette décision a été prise par David, qui continue de sous-estimer Goliath. Déclencheur du conflit ouvert, traité de manière irrespectueuse, comme le rapporte Samuel 17, 41-43, le Philistin s'est approché de David, accompagné de son porteur d'armes. Comment Goliath a vu David se moquer et il l'a méprisé à cause de sa jeunesse et de son apparence attrayante. Il demanda avec dédain, « Je suis un chien, puisses-tu venir vers moi avec des verges de berger ?» Puis Goliath maudit David au nom de ses dieux, puis David se tint face à Saül et Goliath devant un double défi et aucun des trois l'ont fait, complètement montré à ce moment-là. La confiance, bien que constante, le manque de respect a continué envers David et a défié tous les pronostics pendant que certaines personnes de différentes raisons nous méprisaient, que ce soit à cause de notre âge ou de notre expérience qui est importante pour nous, ne la sous-estimez pas comme s'il s'agissait d'un Timothée 4, 11 doit être souligné. Soyons un exemple et suivons la parole. Comportement, amour, foi et morale. Être un modèle, quelle que soit sa pureté, étant donné les circonstances, qu'est-ce qui est différent chez David ? C'est pourquoi il n'a pas succombé à la terreur de toute l'armée d'Israël, y compris Saül lui-même, qui l'a dévasté. Cette question imprègne notre réflexion. La première raison pour laquelle David a progressé avec confiance est qu'il a confiance dans le Dieu vivant et vrai, comme dans un Samuel rapporté dans la Bible amplifiée en 17, 26, tandis que d'autres guerriers s'attaquent au danger de la bataille ou du le butin se concentre sur la victoire. David, à la gloire du Dieu vivant et à la réputation d'Israël, cela montre clairement que David était un homme selon le cœur de Dieu, c'était lui qui prenait soin des choses qui étaient importantes aux yeux de Dieu et qui ne différait pas de le matériel ou emporté par des thèmes charnels tandis que les hommes d'Israël attaquaient le géant appelé cet homme.
David lui donna ce Philistin incirconcis et souligna ainsi la disgrâce spirituelle qu'il représentait, tandis que d'autres disaient que le géant était venu défier Israël. David a déclaré qu'il dirigerait les armées du Dieu vivant défier que les hommes à propos de son homme tuent les langues. David a expliqué qu'il serait l'homme qui tuerait ce Philistin, tuerait et enlèverait la honte d'Israël. Cette attitude révèle la foi profonde de David et sa dévotion au Dieu d'Israël. David voyait les situations du point de vue d'un gentleman tandis que les hommes d'Israël, du point de vue humain, étaient limités même face aux prochains défis. Goliath avait cette différence de perspective, évidemment, les Philistins menaçaient David et parlaient à sa chair des oiseaux du ciel et des bêtes du ciel. Cependant, David s'est permis de recevoir le terrain sans intimider avec courage et foi renforcée, il a annoncé qu'elle venait à moi mais j'ai une épée, une lance et un javelot, je viens à vous au nom du Seigneur armé du Dieu des armées d'Israël auquel tu t'es opposé, l'Éternel te livrera entre mes mains et je te battrai et te briserai la tête afin que toute la terre sache qu'il y a un Dieu en Israël. 1 Samuel 17. 44,46 Nous pouvons nous imaginer comme Goliath la voix du tonnerre traverse la vallée d'El et insuffle dans le cœur des soldats. Cependant, David a réagi avec une peur déterminée alors même que son jeune homme, peut-être que la voix des Philistins tremblait, se moquait de lui tandis que les Israélites, mais David était consterné et embarrassé, montraient clairement qu'il n'était pas seul. Faust a agi comme s'il était en mission divine et représentait le Dieu des armées célestes. Il ne reconnaissait pas la puissance de Goliath, mais la suprématie du Seigneur des armées, qui se tenait à ses côtés dans la maison de David, avec des paroles intrépides que le Seigneur vous présentera. Donne ma main, nous voyons la sienne. La confiance croissante de Saul pour exprimer sa détermination. Tuer Goliath est une chose, se tourner directement vers le géant et déclarer que le Seigneur agira ce jour-là et ajouter qu'il attaquera lui-même l'ennemi et lui coupera la tête est un détail frappant et convaincant. David a choisi ces mots avec soin et s'est rendu compte que son courage n'était pas sa force, mais la sienne. Il en est venu à croire en Dieu et a compris que Seigneur prend le contrôle du conflit et cette prise de conscience l'a fait avancer et est remarquable. L'incident de David l'a rendu célèbre, mais la motivation n'est pas la poursuite de la renommée personnelle, il s'agissait bien plus de son objectif d'honorer le Seigneur et de le glorifier plutôt que de rechercher la reconnaissance en combattant pour lui-même. Le but ultime était de transmettre un message selon lequel la présence divine en Israël de tous devait être reconnue par les paroles que le Seigneur vous livrera entre mes mains. David fait preuve d'humilité en reconnaissant que ce combat non seulement avec lui, mais avec cela, tout Israël compte, même si d'autres ne lui feraient pas confiance. Cela arrive à une deuxième raison pour laquelle David a fait preuve de courage, c'est que lui-même, sur la base d'expériences antérieures, dans lesquelles Dieu l'a protégé et a pris soin de lui, lorsque Saul doutait de ses capacités. David a immédiatement rappelé au roi son histoire de berger, comme elle l'a amplifiée dans la Bible dans 1 Samuel 17, 34 à 37, enregistré, David racontant comment lui, alors qu'il était la brebis de son père, s'occupait d'un lion et d'un ours, les a affrontés et vaincus, son troupeau attaque avec confiance. Il expliqua que Dieu était comme lui, que Dieu le sauve des griffes de ses sauvages. Les animaux seraient également libérés de leurs mains. Celui qui libérerait les Philistins était impressionné par la foi et la détermination de David. Saul l'a encouragé à affronter le géant et j'aurais souhaité que le Seigneur vienne avec moi. Saul vient de poser, les capacités de David ont été remises en question et rejetées, soulignant qu'il était soldat depuis longtemps, c'est à l'époque où David vivait, Saul se concentrait uniquement sur les aspects physiques de la bataille et négligeait son spirituel. Dimension qui reflète une vision d'ensemble, modèle sur le chemin à nouveau alors que Dieu nous prépare et nous appelle à cela, à être fidèles là où nous sommes et à bénéficier de notre fidélité puis à réaliser de grandes choses. Lorsque David se cache du lion ou de l'ours, il n'aurait pas éliminé l'ours. Goliath était préparé à cela, car sa fiabilité dans le passé montrait sa fiabilité dans le présent. Au fur et à mesure que l'histoire avance, David devient toujours plus audacieux. D'abord, il a parlé de quelqu'un qui s'est battu pour une juste cause contre Goliath. Puis il a expliqué qu'il combattrait lui-même le géant, maintenant il prétend qu'il tuera Goliath. David n'en avait pas conscience au moment où il s'y préparait, face à un géant comme s'il était un berger. Nous combattons les lions et les ours, reconnaissant le dessein de Dieu pour nous. La préparation n'est souvent pas possible, mais David peut avoir confiance que le Seigneur sera toujours là, qu'il a pris soin de lui et continue de le faire, qu'il fera comprendre à David que la volonté de Dieu, l'aide passée, un signe de Dieu. Saul a également reconnu l'aide future, il avait confiance en Dieu parce qu'il en avait fait l'expérience, son soutien dans le passé, comme dans 2 Timothée 4, rapporté dans la Bible amplifiée en 16,
18. Saul lui a dit que dans son premier cas, personne ne soutenait ni ne soutenait le processus, de son côté tout le monde l'avait. Cependant, Saul n'en veut pas, car il reconnaît que le Seigneur est avec lui, à ses côtés et l'a fortifié et fortifié, le message de l'Évangile, le proclame pleinement et même, atteignant les païens. Saul a témoigné comment il est venu du Seigneur, de la gueule du lion, a été sauvé et a eu confiance en cela, il le sauvera de toutes les mauvaises attaques, et il sera en toute sécurité jusqu'à son lieu céleste, conduira le royaume, donnera donc à Saul tout le pouvoir. Gloire à Dieu pour toujours, Amen. David a tenu bon car la tentation de fuir était grande, il est tombé sur un homme qui faisait presque 2 fois la taille d'un géant et de grands guerriers comme David. Nous aussi devons tenir bon contre le mal et la méchanceté, faire face même si le désir de s'échapper est grand, comme Éphésiens 6, 13 est pour nous, rappelé dans la Bible amplifiée, crie que nous devons avoir une armure complète, de Dieu investissant aujourd'hui, pour résister avec succès à l'adversité et pour rester ferme. Nous devons faire ce que la situation exige et préparons-nous à la victoire. David a surpris tout le monde lorsqu'il a vaincu le Philistin contre toute attente, triomphant de lui comme le géant. David courut rapidement vers lui, vers la ligne de bataille avec une pierre lancée par sa fronde, David le Philistin, au front et le jeta à terre, bien qu'il ne l'était pas au départ, l'épée saisit David, rapidement l'épée du géant et tue-le en lui donnant la tête. Le résultat fut la victoire décisive de David sur le géant, qui provoqua la panique parmi les Philistins et les obligea à quitter le champ de bataille et à fuir. C'est David et non Goliath qui attaqua et sortit vainqueur ce jour-là. La victoire est certaine pour qui? Marchez par la foi comme nous, Romains 8, 31, sur que Dieu est celui qui est pour nous, peut alors être avancé contre nous. La Bible, 1 Corinthiens 15, 57, nous rappelle également que Dieu nous est reconnaissant à travers le nôtre donne la victoire au Seigneur Jésus-Christ. En tant que chrétiens, nous devrions suivre des exemples de courage et d'obéissance comme Abraham, de service dévoué comme Josué, de fermeté dans la vérité comme Stéphanus et de fidélité dans le sermon comme Paul. Suivez David et restez ferme alors que tout indiquait qu'il s'échappait et a ainsi remporté une grande victoire pour le peuple de Dieu. Pour nous, la question de savoir si nous aussi restons fermes dans la volonté de Dieu de suivre Jésus signifie rester ferme sur le bon chemin et porter le drapeau même dans les moments les plus intenses du spirituel. Comme David, nous aimons mener un combat, nos géants avec foi et courage affrontent et gagnent. Croire que Dieu nous promet qui osera suivre Jésus? Vous aurez le courage de le faire. Je suis là aux côtés de mon maître. Moi, le courage, c'est rester ferme quand tout le monde est enclin à courir, parler quand tout le monde se tait par peur, agir face à la peur des autres. Le danger paralyse le caractère et le maintien de l'intégrité morale si beaucoup sont tentés par leur principe d'abandonner, nous devons comprendre que tout le monde est confronté à la peur à un moment donné. Même les plus puissants peuvent le faire. En perte de courage, les chrétiens ne font pas exception à ce défi. Il y a des moments où notre loyauté est remise en question et nous avons peur, mais il est important de surmonter cette peur et d'avancer pour y parvenir. Faites ce que nous savons être juste. La peur peut conduire ce peuple avant que l'appel de l'Évangile ne se tourne. Comme nous l'avons fait dans Actes 24, 25, voyez à quel point Félix avait peur lorsqu'il parlait de justice. La maîtrise de soi est ce qui nous attend. Le tribunal a parlé de céder à la peur. Cependant, cela peut coûter cher à l'âme, c'est pourquoi Apocalypse 21, 8 prévient que ceux qui sont lâches et incroyants et qui se soucient de leur caractère et de leur intégrité personnelle n'auront pas leur part dans les temps de feu. C'est pourquoi nous aimons la seconde mort, soyons courageux dans notre foi et défions avec détermination et confiance dans le Seigneur même si la peur nous envahit. Notre réponse est que je suis toujours connecté aux côtés du Seigneur, mon maître ici, c'est moi. Dieu fait des miracles dans la vie des gens et lorsque nous nous y soumettons, il fera des miracles à travers nous. Plusieurs raisons pour lesquelles nous avons du courage. Premièrement, il faut appartenir à Jésus. N'ayez pas peur en tant que disciples du Christ, nous faisons partie de son troupeau et il nous protège. Il n'y a aucune raison d'avoir peur si nous sommes sous la tutelle du Seigneur. Deuxièmement, Dieu vous justifiera, n'ayez pas peur, car ce qui est caché deviendra quelque chose de caché qui sera révélé, ce qui se passe est mis en lumière. Il parle en privé de Jésus et le découvrir un jour deviendra public. Même la mort qui confirme cela aux autres ne peut pas vous nuire comme Jésus nous l'a fait. Matthieu 10, 28 Érine, nous ne devrions pas avoir peur de ceux qui tuent le corps mais les âmes ne peuvent pas toucher, notre sécurité éternelle est garantie en Christ.
Dieu de la pièce est toujours proche de vous, même les cheveux sur sa tête sont tous numérotés. Ce qui est génial est l'attention particulière que le Père nous porte montre qu'il est dans nos moments de souffrance avec nous et qu'il nous aime profondément. Ne le laissez pas s'enfuir de toi dans la peur, mais tu dois le contrôler. Courage et confiance dans les promesses et présences constantes de Dieu dans leur vie à travers ceux qui ont confiance en lui. Ayez confiance, il est capable de grandes choses. Accomplissez le numéro 5. Dieu vous gouverne, il croit en la vie avec des mains aimantes à la souveraineté de Dieu, peuple de Dieu. Numéro 6. Les avertissements de Paul à Timothée lors de leur première rencontre. Les Saintes Écritures traitent en particulier des paroles de Paul et de ses conseils au jeune disciple Timothée. Vous voyez à quel point le courage est important pour beaucoup d'entre nous. Vivez parfois en quête de reconnaissance et d'acceptation des autres. Mes amis, nous n'avons pas encore atteint la maturité vraiment authentique en tant que Christ et si nous avons un regard de désapprobation, un geste de mépris pour une parole dure, nous nous sentons découragés parce que nous cessons de proclamer des vérités difficiles. J'espère que cela mènera au rejet. Je veux vraiment qu'elle voie la gloire du Christ afin qu'un sourire vaut 1000 applaudissements. Je prie pour qu'il soit la source et la profondeur du courage dont il découvre le besoin étant donné ces circonstances. Deuxième lettre à Timothée 4. 3-4 dans le mot développé à partir des Saintes Écritures parce qu'il viendra un moment où les gens sonnent une doctrine et une instruction qui s'opposent à la vérité de Dieu pour ne pas être endurés. Mais essaie ensuite de se gratter les oreilles, ce qui est agréable, ils sentiront une variété de leurs propres désirs accumulés des enseignants qui ils vous disent quoi faire, je veux entendre et les erreurs qui les soutiennent. Je veux qu'ils soient vos oreilles, détournez-vous de la vérité et tournez-vous vers les mythes, les recours et les fantasmes humains. L'acceptable accepte le chiffre 7, déclare à côté des instructions de Paul. Timothée a une deuxième raison pour laquelle, il est clair pour moi que cela le message est terminé, le courage est tellement important qu'il est devenu avec le temps. Pour faire ce que nous vivons, soyons courageux, reste Matthieu 10h27. Ce que je te dis dans le noir, je te le dirai à la lumière du jour. Et ce que vous avez chuchoté, l'entendre annoncer sur les toits est le cœur de ce verset. Alors pour ouvrir la bouche, envoyez, ne suivez pas l'air du temps et ne soyez pas un lâche, soyez courageux avec cet accent sur le courage et dans un monde où la pression de se conformer est écrasante, d'importance cruciale pour nous, maintenir notre foi et nos valeurs, surtout face à l'opposition ou au mépris est un témoignage fort de notre confiance en Dieu et en la sienne. La vérité est que c'est trop, continuez, mais il faut une vraie force et une vraie conviction pour tenir bon, que tout le monde partout reste silencieux. L'appel au courage ne se limite pas aux moments monumentaux, mais imprègne notre quotidien que ce soit au travail ou à l'école où nous sommes constamment face à face. Les décisions, le courage et notre intégrité testée représentent la bonne façon de choisir le pour dire la vérité aux injustes, défendre et maintenir l'intégrité même si cela nous coûte quelque chose est vrai. Acte de courage. L'histoire de David et Goliath nous rappelle que nous parfois dans nos vies doivent être affrontés, des défis insurmontables, mais comme David, nous pouvons tout faire. Surmonter les obstacles lorsque nous croyons en Dieu, croyons et avons confiance en sa puissance, pas seulement en nos propres capacités. Cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas, nous avons peur, mais nous ne laissons pas cette peur nous paralyser ou elle nous empêche de penser à faire la bonne chose. Nous nous souvenons que le vrai courage n'est pas le nôtre en soi, il vient seulement de notre relation avec Dieu, il est celui qui nous fortifie et nous permet d'affronter les défis de la vie. Confiance et espérance. Lorsque nous faisons confiance à Dieu et nous laissons guider par lui, nous découvrons une situation inépuisable, source de courage et de force pour nous tous. Pour représenter l'histoire épique de David et Goliath nous parle profondément du courage, de la foi et de la confiance en Dieu au milieu de l'adversité dans le monde d'aujourd'hui. Le moment où nous devenons nos propres géants en face sont personnels, professionnels, sociaux ou spirituels. David fait face aux défis, message puissant comme David l'a fait avec courage aux géants. Goliath et la foi en Dieu, nous nous appelons également nos défis avec détermination et confiance dans un monde plein d'incertitudes, de peur et de pression. Il est facile de désespérer et de craindre de céder à l'histoire de David. Cependant, n'oubliez pas que nous faisons ce voyage ensemble. Vous n'êtes pas obligé de vous battre seul, tu es la première personne en qui nous pouvons avoir confiance. L'une des principales leçons que nous pouvons tirer de cette histoire est l'importance de placer notre confiance en Dieu, quelles que soient les circonstances. David ne faisait pas confiance à ses propres capacités ni à la force humaine, mais plutôt à la main puissante du Seigneur. De la même manière, nous devons apprendre à faire confiance à Dieu dans toutes les situations, face aux défis qui se présentent à nous. De plus, l'histoire de David et Goliath nous enseigne l'importance du courage face à la peur et à l'adversité.
Même lorsque tout le monde autour de lui doutait de lui, David restait ferme dans sa conviction et sa détermination. Il n'a pas été intimidé par ses frères, le roi Saul ou le géant Goliath. Au lieu de cela, il s'est avancé avec audace, confiant dans la puissance de Dieu pour le guider et le fortifier. Ce message de courage est particulièrement pertinent à l'époque actuelle, où nous sommes confrontés à des défis et à des incertitudes qui nous paralysent souvent par la peur et le doute. Cependant, en tant que chrétiens, nous sommes appelés à affronter nos peurs avec foi et confiance en Dieu. L'histoire de David et Goliath nous rappelle qu'avec Dieu à nos côtés, aucun défi n'est trop grand pour que nous puissions le surmonter. Tout comme David a triomphé du géant Goliath, nous pouvons affronter nos propres géants avec l'aide et la force que Dieu nous fournit. Cela nous permet de défier tous les obstacles et de remporter la victoire dans tous les domaines de notre vie. Par conséquent, nous devons suivre l'exemple de David en gardant notre courage et en faisant confiance à Dieu pour nous guider. Quelles que soient les circonstances, nous ne devrions jamais laisser la peur nous empêcher d'atteindre nos objectifs. Avec Dieu à nos côtés, rien n'est impossible et nous pouvons relever nos plus grands défis avec foi, détermination et confiance. Que Dieu te bénisse.